Salut les gars! Aujourd'hui j'ai fait un bond de 10 millions d'années dans le passé. Venez voir! J'ai trouvé ce ruisseau très cool. Et c'est bien plus qu'un simple cours d'eau. Ce ruisseau traverse l'ancien calcaire océanique datant de 10 à 15 millions d'années. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'ancien fond océanique qui est en train de s'éroder. Et c'est très profond. Et cette cavité fait environ 1 mètre de profondeur. Et il y a une petite cascade là-haut que vous pouvez apercevoir. Encore du grès là-bas. Aujourd'hui, je vais explorer car ces cavités contiennent des fossiles et des dents de requins et autres créatures ayant vécu ici il y a 10 à 15 millions d'années quand c'était un océan. Je suis tombé ici en glissant. C'est pour ça que c'est boueux et que je suis un peu mouillé. Mais ce n'est rien à côté de ce qui m'attend, car aujourd'hui, on part chercher des trésors, se mouiller et probablement attraper le paludisme. Je ne plaisantais pas sur le paludisme, il y a beaucoup de moustiques ici. La cascade est derrière moi et devant une vaste zone de gravier océanique en érosion. C'est là que je vais creuser. Mais juste là sur la berge, il y a une carcasse d'animal mort. On peut voir une vertèbre ici. Elle remonte tout le long et il y a 2 mâchoires côte à côte. Et je suppose que soit le crâne est quelque part par ici, soit quelqu'un est passé et l'a ramassé. C'est une propriété privée, mais parfois des gens viennent ici et pénètrent illégalement depuis la route voisine. Ils traversent le terrain, laissent du gravier sur les berges et emportent des crânes. Donc même si la plupart des choses ici sont des fossiles océaniques, comme cet endroit est de nature océanique, tu vas trouver des crabes, des palourdes, des requins, des fossiles, tout ça. Ici, tu peux aussi trouver des fossiles de mammouths, de mastodontes ou de paresseux géants. Et c'est parce qu'il y a 100 000 ans, quand tout cela se passait, ce ruisseau était encore là dans son intégralité. Et les animaux venaient en par ici pour boire dans ce ruisseau. Enfin, c'est plutôt un marécage. Mais les animaux venaient boire au ruisseau, faisaient des trucs cool, puis mouraient. Leurs os étaient enterrés et fossilisés sur les bords du ruisseau, mais pas dans la couche océanique, dans les couches d'argile supérieures comme ici. Il y a donc des chances de passer devant et d'apercevoir une défense de mammouth qui dépasse. Allez voir ça. Toute cette argile océanique juste ici, c'est juste des boules d'argile, nues et compactées qui se forment lorsque le ruisseau passe et que l'argile est érodée et roule pour former ces boules. Bref, je viens de trouver ça. C'est un os de baleine ou de dauphin, donc un os de mammifère marin. Je le vois à la densité. Je ne pense pas que ce soit un lamantin. C'est soit un dauphin, soit une baleine, soit une sorte de marsouin. Je pense que c'est une mâchoire ou un morceau de côte. On voit ici que c'est de l'os grâce aux petites roues. Ce sont les cavités médulaires, c'est ce qui produit les globules blancs. On en a aussi, vous les verriez si vous ouvriez mon bras et observiez mon os. Mais je le vois car c'est un peu comme une éponge. Et là, on voit qu'il n'y a pas de matière spongieuse à l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur de l'os. Mais l'intérieur est rempli de cette moelle. Regardez ça. Je l'ai attrapé avec le tamis. On dirait une clé de maison. Elle n'a pas l'air très vieille. C'est une journée très malheureuse pour quelqu'un qui se promenait sans doute dans ce ruisseau alors qu'il n'aurait pas dû. Je viens de trouver mon premier fossile. Il a l'air d'y avoir des trucs sympas dans le tamis. Voici mon premier fossile. C'est une dent de requin-tigre, et plus précisément une dent postérieure, car on voit bien à quel point elle est inclinée. Elle se trouvait tout au fond de la mâchoire. Et puis à côté, il y a plein de petits fragments d'os. Tout ça, ce sont des os fossilisés de mammifères marins, sans doute de dauphins. Et ça, c'est l'aile d'un dauphin ou d'une baleine, une partie de la vertèbre. Juste à côté, il y avait une petite dent de requin bulldog, et sa couleur de fossilisation est vraiment cool. On voit qu'elle est de couleur crème, la même couleur que tout ce sédiment océanique. Donc, ça a probablement été fossilisé autour de cette couche. Ça ne vient pas de tout là-haut, hein, c'est sorti de cette couche devant moi, et ça a été déposé là récemment. J'aime vraiment beaucoup l'endroit où je suis en train de creuser. J'ai trouvé cet os, qui est moderne. Ce n'est pas une patte fossilisée de loup sinistre. Mais juste à côté, il y a une petite bille. Et ça date du début du siècle, sans doute des années 1910 ou 1920. Il y a genre 6 couleurs différentes dessus. C'est assez rare d'en trouver ici, donc je suis content. Des billes et du marbre. Il y a une centaine d'années, il y avait de vieilles maisons ici et les enfants jouaient aux billes de près du ruisseau. Parfois, ils les perdaient dans l'eau. Et j'en trouve de temps en temps, mais c'est assez rare. Je me suis un peu éloigné de la cascade, et je viens de trouver 2 petites dents de requin citron. Et si vous vous êtes déjà demandé si les poissons globes ont des dents ou non, eh bien la réponse est oui, en quelque sorte. Voici une plaque de poissons globes. Ils n'ont pas vraiment de dents, mais ils ont ces plaques qu'ils écrasent les unes contre les autres. Et ça, je crois, c'est une plaque supérieure. Elles fonctionnent un peu comme des pinces, et donc ils écrasent la nourriture avec ces grandes plaques osseuses. Ce ne sont pas de vraies dents, mais une sorte de grosse pierre pour écraser la nourriture. Une autre espèce qui a des plaques dentaires, la raie pastenague. Les raies pastenagues ont ces plaques qui sont un peu différentes de celles des poissons globes, mais elles fonctionnent de la même manière. Elles les frottent d'avant en arrière dans leur bouche pour écraser la nourriture. La nourriture doit être molle, elles ne peuvent pas manger des crabes ou ce genre de choses, mais leurs plaques peuvent un peu écraser les arêtes de poissons. Oh, vous voyez ça? Une petite dent de requin bulldog. Pas les couleurs les plus folles,
mais c'est une dent de requin bulldog qui a 10 millions d'années. Pas mal. Alors, vous allez devoir me faire confiance sur ce coup-là, parce que je comprends que ça ne ressemble vraiment à rien pour la plupart d'entre vous. Quoi que vous pensiez, ça, c'est un morceau de dent de mammouth. Les dents de mammouth ont à peu près la taille d'un ballon de football américain. Elles sont énormes, avec de petites plaques recouvertes d'émail, comme nos dents. C'est cette couche blanche qui protège les nerfs et l'intérieur plus mou de la dent. Les dents de mammouth ont une couche d'émail très épaisse, et ça, c'est un tout petit fragment d'émail de mammouth. C'est difficile à comprendre ou visualiser, mais on peut voir les deux plaques et les différentes couleurs. Vu de côté, le dessus est plus clair que le dessous. Ici l'extérieur et là l'intérieur d'une dent de mammouth. Ça serait passé à travers le tamis si je n'avais pas fait attention. Une minuscule plaque de poisson globe. Waouh, regardez ça. C'est une dent de requin blanc. Le requin blanc, en gros, c'est l'ancêtre de notre grand requin blanc moderne. C'est un ancêtre évolutif. Donc ces gars-là n'existent plus parce qu'ils ont évolué pour devenir le grand requin blanc. Si vous êtes encore curieux, je trouve toujours ces os de baleine. Voici une autre aile de vertèbre provenant de cette couche ici. D'habitude, ces trucs sont énormes, mais ils se brisent au fur et à mesure que le ruisseau les érode. Et il y a des tempêtes, donc ils se font déplacer partout, parce qu'ils ont des millions d'années. Ils se brisent en fragments, puis finissent par se désintégrer complètement en sable et gravier. Donc je suis toujours en train de creuser au même endroit du ruisseau, et regardez ça. C'est un énorme fragment de dent de requin blanc qui mesurait environ 5 cm. On voit l'émail à l'arrière. C'était une dent de requin blanc ou d'astalis d'environ 5 cm, comparée à celle de 2 cm et demi que j'ai trouvée tout à l'heure. Mais non! Regardez-moi ça! Un autre gros morceau de dent de requin blanc. On n'en trouve pas souvent. C'est probablement encore une dent de 5 cm et elle est d'une couleur complètement différente. Donc je peux dire que ça vient d'une autre dent de requin blanc, exactement au même endroit. Oh mon Dieu, vous n'allez pas croire ce que je viens de trouver. Je fouillais là où j'ai trouvé ce gros morceau de dent de requin blanc et j'ai retourné une pierre. Oh là là! C'est l'une des plus grosses dents de requin tigre que j'ai jamais vues. Waouh, c'est une dent de requin tigre! Je ne sais même pas quoi dire, je suis sans voix. C'est l'une des plus grosses, d'habitude elles ne sont pas si grandes. Elles atteignent généralement cette taille. C'est à peu près 2 fois la taille d'une grande dent de requin-tigre. C'est l'une des plus grosses que j'ai jamais trouvées. Waouh, très jolie. Regardez la couleur, vous voyez sur la pointe, il y a une petite tache noire. Ce sont des dommages dus à l'alimentation. Ce requin était si grand qu'il mangeait sûrement des baleines ou de petits dauphins. Et il a mordu un dauphin avec une telle violence qu'il a cassé la pointe de sa dent et a laissé cette petite marque juste là. Et elle est toujours là, préservée des millions d'années plus tard. Voici une dent de requin bulldog que je viens de ramasser. Elle est différente de celle trouvée tout à l'heure. Voici l'autre dent. Pourquoi elles sont si différentes? Parce que celle-ci est une dent inférieure. Celle-là, une supérieure. Les dents du bas servent surtout à tenir. C'est pour ça qu'elles sont pointues comme des aiguilles, alors que les dents supérieures, plus dentelées, servent à trancher. C'est pour ça qu'elles ressemblent à des couteaux. Donc elles étaient placées comme ceci dans la mâchoire, avec une petite ici, une grande ici, une petite ici, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'elles étaient disposées. Les raies peuvent se devenir assez grandes, et si vous vous souvenez de la plaque de raie que je vous ai montrée tout à l'heure, en voici une autre, si je peux retrouver où je viens de la poser. Juste ici. Ceci est une plaque de raie énorme, gigantesque, mais ce n'est pas la plus grande possible. J'en ai vu qui faisait à peu près l'épaisseur de mon doigt. Donc comparé à celle-ci, ça c'est une taille moyenne. Dans le même tamis, une dent de requin bulldog, dont il manque la partie principale. Ce n'est pas parce qu'elle a été déplacée dans le ruisseau, mais plutôt à cause des dommages causés par l'alimentation. C'est un important dommage dû à l'alimentation. Cette dent a mordu quelque chose violemment et, en gros, toute la dent s'est effritée. Et c'est tout ce qu'il en reste. Cependant, cette partie s'est détachée de la bouche du requin et s'est fossilisée parfaitement. Faisons une petite pause pour jeter un œil à cette couche océanique, parce que je ne pense pas vous l'avoir montré de près. Alors, remarquez qu'il y a pas mal d'oranges ici, et c'est assez bizarre. C'est comme si c'était parsemé de taches oranges partout. En voici encore un peu juste ici. Il y a encore de l'orange là, encore plus là-bas. Donc, il y a des millions d'années, à l'époque où tout ça était un océan, c'était le fond de l'océan, et il y avait des choses comme des palourdes et des huîtres en particulier qui traînaient ici et s'enterraient dans le sable. En vieillissant, elles absorbaient des minéraux, surtout du fer, qu'elles utilisaient pour former leurs coquilles et leur corps. Et elles mouraient et étaient ensevelies dans le sédiment océanique où leur corps s'érodait sur des millions d'années, ne laissant que les minéraux, surtout le fer. Au fil du temps, le ruisseau creuse et érode l'endroit où elles sont mortes.
La coquille a disparu, mais les dépôts minéraux restent. Et donc le fer s'oxyde et forme de petites taches de rouille à l'endroit où un animal est mort il y a des millions d'années. Donc toutes ces taches de rouille sont des restes de palourdes, d'huîtres, de crabes et de toutes sortes de créatures. Et parfois, on peut même voir des empreintes de coquilles où elles étaient, mais je n'en vois pas ici. Je vais essayer d'en trouver une. Revenons au Tamis. J'ai le sentiment que je vais bientôt trouver quelque chose de cool. Donc, j'étais en train de passer le Tamise et je ne faisais pas vraiment attention. Je regardais là-bas, dans les bois, parce qu'il y a un petit ruisseau qui descendait et j'étais complètement ailleurs. Puis j'ai regardé mon tamis pour voir ce qu'il contenait et j'ai vu ça. Regardez cette dent de requin blanche, une dent d'Astalie parfaite. Racines et dents entières intactes. C'est l'ancêtre du grand requin blanc, une de plus. Et vous pouvez voir qu'elle est de la même couleur que la formation calcaire ici. Elle vient tout juste d'être extraite de la couche. Oh mon Dieu, je viens juste de trouver cette dent de requin blanc là. Et j'étais sur le point de jeter tout ça jusqu'à ce que je vois ça. C'est une dent de requin-vache. Si vous ne savez pas ce qu'est une dent de requin-vache, c'est en gros l'une des dents de requin les plus rares au monde. Ces requins existent toujours et ont environ 150 à 175 millions d'années. Ils existaient à l'époque des dinosaures et leur espèce a survécu pendant 75 millions d'années. Et ils existent encore aujourd'hui. Ceci est l'une des dents de requin les plus rares au monde. Et je n'arrive pas à croire que je viens d'en trouver une. Je viens de trouver une dent de requin-vache. C'est une blague? Oh, elle est là, elle est là. Elle n'est pas tombée dans l'eau, tout va bien. J'allais dire que cette couleur est cool aussi. C'est presque noir mat. Ça va probablement sécher et devenir un peu gris. J'en ai déjà trouvé quelques-unes dans ce ruisseau et généralement celles qui ressemblent à ça sèchent et deviennent grises. Donc on va voir. Mec, c'est pas possible. Je viens de creuser juste à côté de cette dent de requin-vache. Oh, je viens de la faire tomber. Non, elle est juste là. Encore une. Celle-ci est plus abîmée, mais c'est encore une dent de requin-vache. 2 en 5, 10 minutes. Incroyable, non? Non, j'y crois pas. J'ai trouvé cette dent de requin-vache ici. Et en voici une autre. Ce n'est qu'une des 7 dents, mais c'est encore une de requin-vache. 3 parmi les dents de requin les plus rares du monde en 5 ou 10 minutes. Il y a 2 raisons expliquant la présence de nombreuses dents de requin-vache ici. 1. Il y a des millions d'années, il y avait un repère de requin-vache où ils pondaient leurs œufs, mettaient bas et vivaient comme chez eux, quelque part par ici. Il y avait beaucoup de dents autour de leur maison car c'est là qu'ils étaient tout le temps. Ou bien, c'était une zone d'alimentation pour les requins-vaches, un endroit qu'ils savaient sûr. Donc les requins-vaches venaient souvent ici pour se nourrir. C'était peut-être un genre de récif avec plein de poissons à manger. Et quelques requins-vaches fréquentaient peut-être cette zone et perdaient constamment des dents qui sont maintenant en cours d'érosion. Voici mes 2 raisons pour expliquer leur nombre ici, car on n'en trouve pas autant d'habitude. Ce sont des dents de requin parmi les plus rares au monde. Elles ont toutes un lien. J'ai creusé tout un trou sans trouver d'autres dents de requin-vache, mais j'ai trouvé une nouvelle dent de grand requin blanc. C'est une dent postérieure supérieure de grand requin blanc. On le voit car elle est inclinée à droite, donc elle était située à l'arrière droit de la bouche. En fait, à l'arrière gauche de la bouche car elle était tournée de ce côté. Donc elle était comme ça, et les dents de devant ici. Une pierre? Non. Encore de l'émail de mammouth. Regardez ces couches. Blanc dedans, noir dehors. C'est de l'émail de mammouth. Ce tamis regorge de trésors marins, dont ce gros morceau de côte de baleine. Ceci est un morceau de côte de baleine datant d'environ 10 millions d'années. On peut voir à quel point c'est épais. C'est une sacrée grosse côte. S'il y a une grosse côte, il doit y avoir de grandes dents de requin. Et ça, c'est un oursin plat. C'est en fait l'équivalent d'un oursin datant d'environ 30 millions d'années. Ça vient de l'Éocène. Et juste ici, ce petit trou, c'est sa bouche. Et il est encore fossilisé dans le calcaire. C'est collé dessus, c'est très vieux. Parmi mes fossiles préférés à trouver, il y a ces oursins plats. Ils ont différentes formes, ça, c'est la variété plate. J'ai oublié leur nom. Il y en a aussi un qui ressemble à un biscuit. C'est un gros morceau rond et épais qui ressemble à un biscuit. Alors, laissez-moi vous donner une petite anecdote sur l'histoire des Amérindiens. Cette coquille est une coquille d'huître, et cette chose a entre 500 et 1000 ans. Et les tribus amérindiennes qui vivaient ici autrefois avaient des huîtres qu'elles échangeaient, soit les coquilles, soit des huîtres entières. Elles les échangeaient, soit avec les Espagnols, soit avec d'autres tribus amérindiennes voisines qu'elles trouvaient eux sur la côte et ramenaient à l'intérieur des terres. Voici l'une de ces huîtres. 1000 ans plus tard, elle est toujours dans un état presque parfait. Parfois, on en trouve avec des trous car elles servaient de collier ou de bracelet et faisaient office de monnaie pour les échanges. Je vais donc conclure pour aujourd'hui parce qu'il commence à pleuvoir et j'ai vraiment mal au dos. Mais j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé plein de choses.
Veuillez excuser le bordel. Et il y a pas mal de choses un peu aléatoires ici, mais voilà ce que j'ai. J'ai trouvé 3 dents entières d'Astalie ou de requin blanc. Elles sont très rares et j'aime bien celle-ci pour son dégradé bleu et jaune. Ces 2 fragments de dents de requin blanc, bien que cassés, ne viennent pas du même requin car ils proviennent du même côté. Donc ce sont 2 requins géants Astalie différents. Et ça, ce sont des morceaux d'émail de mammouth. On en a parlé. J'en ai 2. Quelques plaques de poisson globe, quelques petites dents de requin bulldog et de requin citron ici. Voici des dents de requin bulldog et des plaques de raie pastenag. 2 grandes dents de requin tigre. Une bille, une pièce de monnaie, un échinide marin et 3 dents de requin vache, dont la plus belle que j'ai trouvée dans un tronçon du ruisseau. Celle-ci en 5 sur 7. Si j'en trouve une avec les 7, j'aurai vraiment de la chance. Celle-là en a 2, l'autre une. En trouver 3 en 5 minutes, c'est incroyable. Je n'avais jamais fait ça. Merci du fond du cœur à vous tous de regarder et pour tout le soutien que vous m'apportez alors que je fais grandir ma chaîne et que je continue à faire des vidéos longues. Car ça a toujours été mon rêve depuis que je suis petit de faire des vidéos longues sur YouTube. Comme tout le monde voulait être youtubeur quand il était plus jeune. Donc c'est juste génial. Merci à tous de regarder. Et pour tout le soutien dans les commentaires, les messages privés et même les emails. Vous me dites que vous aimez ce que je fais. Je lis tout et je vous remercie tous sincèrement du fond du cœur. À bientôt, prenez soin de vous, restez aventureux et sortez découvrir quelque chose de cool aujourd'hui.